Bonsoir à tous et soyez les bienvenus ce mercredi dans Au Quotidien, votre rendez-vous d'une demi-heure sur Via LM TV Sarthe. Au programme, dans un instant, le journal, la météo et puis à 18h45, dans Au Quotidien, la suite, on parlera du Tchiki Tour qui est passé par la Sarthe. Et puis Nathalie Pelleté, notre adorable libraire, sera avec nous pour sa sélection littéraire du soir. On parlera d'un ouvrage exceptionnel consacré à la cité des Bruyères au Mans. Tout ça, c'est dans un petit quart d'heure. Mais pour démarrer, vous le savez, c'est le JT. Une édition présentée ce soir par Hélène Galliana. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, la colère des parents d'élèves de Champagné. Une classe de l'école primaire Louise Michel n'a pas eu moins que 7 professeurs remplaçants en 2 mois. À 18 ans, Mathis Dalivoust a remporté l'or au concours national du meilleur apprenti de France. Rencontre avec ce jeune chocolatier. L'invité de notre journal ce soir est la présidente de la région Pays de la Loire, Christelle Morancet, évoquera avec nous le plan de relance mis en place par la région. Direction Champagné, Hélène, pour commencer ce journal. Depuis le 20 novembre, une enseignante de l'école Louise Michel de Champagné est absente au moins jusqu'au 31 janvier. Mais impossible pour la circonscription de trouver un remplaçant fixe pour les 28 élèves. Conséquence, 7 remplaçants différents se sont succédés dans la classe. Une situation qui agace et inquiète les parents d'élèves. Margot Bianco. La banderole plante le décor. Depuis la mi-novembre, 7 remplaçants se sont succédés dans cette classe de CM1. Le retard sur le programme scolaire s'accumule. Alors les parents d'élèves ont décidé de se mobiliser pour faire entendre leurs inquiétudes. Je pense que la classe a déjà un passif assez fort parce qu'il y a des élèves qui en CP avaient déjà enchaîné 10 remplaçants. En CE2, les 3 mois de confinement et là on recommence à enchaîner les remplaçants. Nous, ce qu'on veut, c'est de la stabilité. On ne reproche pas du tout d'avoir eu... On a des remplaçants, ça c'est pas un souci. Mais ce qu'on veut, c'est de la stabilité pour nos enfants. Une situation perturbante pour les écoliers. Alors les élèves ont du mal aussi à s'y retrouver du fait d'enchaînements comme ça, de changer tout le temps de système d'étudier, de façon d'apprendre. Pour eux, c'est pas possible. Quel est l'adulte aujourd'hui qui, si on transpose ça au monde adulte, qui accepterait de changer de patron et de méthode de travail toutes les semaines? Pour moi, le rapport, il est le même. Interpellée par 2 courriers, l'inspection académique a donné rendez-vous aux parents d'élèves ce jeudi soir. Leur espoir, un enseignant permanent pour leurs enfants. Un point à présent sur la situation sanitaire dans notre département, Hélène. Le virus circule toujours activement et les chiffres transmis par l'Agence régionale de santé font état d'une progression de la Covid-19 en Sarthe. 9 personnes sont actuellement en réanimation, un chiffre relativement stable. Depuis le début de l'épidémie, 312 personnes sont mortes dans le département. Le taux d'incidence, lui, est en baisse. Il est de 111,9 contre 122,5 vendredi dernier. Ce jeudi, le gouvernement doit s'exprimer et se prononcer sur d'éventuelles mesures pour restreindre la propagation du virus. Allez, place à l'invité de ce journal ce soir, c'est Christelle Morancet, la présidente de la région Pays de la Loire. Christelle Morancet, bonsoir. Bonsoir. Le plan de relance, il est là pour répondre à la crise sanitaire qui a sensiblement baissé l'activité économique du territoire. Il a fait augmenter le chômage aussi. Un plan que vous avez décidé de décliner en 3 axes. Protéger, soutenir et accélérer. Alors on va tenter d'être concret ce soir et pédagogue. En tout et pour tout, le plan de relance, c'est combien ? Permettez-moi, avant de commencer, de vous souhaiter une belle et heureuse année, ainsi qu'à l'ensemble de vos téléspectateurs. Ce plan de relance, il a été co-construit avec l'ensemble des forces vives de la région. Et l'objectif, c'était vraiment, d'abord, vous l'avez dit, de protéger les hommes et les femmes de notre région. Donc, il y a eu un premier vote au mois de juillet. C'était 332 millions d'euros. Et on vient de le renforcer lors de la dernière session budgétaire en décembre dernier. Aujourd'hui, c'est près de 500 millions d'euros pour accompagner l'ensemble des Ligériens à faire face à cette crise. Et les aider. L'une des premières victimes de cette crise, vous l'avez dit dans des interviews précédentes, c'est la jeunesse. Une jeunesse que vous souhaitez soutenir et protéger. Concrètement, ça va se présenter comment pour les Sartois ? Alors d'abord, et les habitants des autres départements. En effet, je pense que c'est important de soutenir notre jeunesse. D'abord, ça a été de les accompagner, et notamment les familles les plus modestes, avec un chèque de 100 € à la rentrée de septembre pour les familles boursières. C'est également le fonds social. Le fonds social, c'est accompagner toutes les difficultés pendant l'année scolaire qui a été doublée, qui est passée de 600 000 € à 1 200 000 € dès septembre. Et puis, vous voyez, il y a quelques jours, je visitais
visitait notamment les universités, l'IUT de Carquefou. Et on voit bien, il y a une grosse difficulté, notamment pour les jeunes, à trouver un stage. Donc demain, j'organise une grande réunion avec les chambres consulaires, les organisations patronales, pour trouver des solutions, pour accompagner nos jeunes, parce qu'on ne peut pas les laisser tomber dans leur recherche de stage et interpeller l'ensemble des entreprises à accompagner ces jeunes, parce que ces jeunes, ce sont les futurs salariés des entreprises et peut-être nos futurs chefs d'entreprise. Les jeunes qui ont du mal aussi à trouver des petits emplois qu'ils avaient avant et qui font partie. Il y a aussi la transition écologique et vous souhaitez profiter du plan de relance pour l'accélérer. Concrètement, ça va se passer comment ? Oui, parce que je vous le disais, ce qui est important dans cette période, c'est d'accompagner les plus fragiles, le soutien au monde économique qui en a grand besoin en cette période, et puis les territoires, mais c'est également préparer l'avenir. Et ça, c'est un enjeu très très fort, et notamment sur le volet de la transition écologique. Moi, la transition écologique que je porte, c'est celle du positif, c'est celle du concret, du réel, pas celle qui oppose les hommes et les femmes de nos territoires. Et très concrètement, c'est par exemple l'hydrogène. On a voté au mois de juillet un plan hydrogène de 100 millions d'euros. Et l'objectif, c'est d'avoir une production d'hydrogène. On a des projets, notamment sur le département de la Sarthe, le distribuer et puis faire en sorte qu'il soit accessible à tous. Et mettre une place, une transition écologique, c'était important de l'inclure dans ce plan de relance. Maintenant, ça ne pouvait pas attendre plus tard. Oui, parce que ce sont des enjeux. C'est vrai que dans cette crise, il faut répondre à l'urgence. Mais c'est également de se projeter vers l'avenir. Ça, c'est un enjeu très, très fort. Il y a une vraie concurrence entre les régions. On voit l'aéronautique aujourd'hui est en difficulté. Il faut préparer l'avion vert. Et l'avion vert, moi, je veux qu'il se construise dans la région des Pays de la Loire. Je veux que la voiture de demain, elle se construise dans la région des Pays de la Loire. Donc, ce sont des enjeux vraiment que les entreprises doivent se saisir et préparer l'avenir. C'est préparer aussi l'avenir pour notre jeunesse. C'est notre combat et c'est mon combat, en tout cas, au quotidien. Alors, on va revenir au présent. Il y a quelque chose de très important pour les Ligériens et surtout les Sartois, c'est la santé. On le sait ici, il y a de très grosses pénuries et la santé fait partie des enjeux aussi du plan de relance. Oui, sur préparer l'avenir, pour moi, il y a deux piliers. On l'a vu il y a un instant, donc sur la transition écologique, mais également sur la santé. Et notamment, on a mis le paquet, notamment sur les formations sanitaires et sociales des aides-soignants, des infirmiers. Moi, j'ai le plaisir de vous annoncer comment nous allons construire un pôle de formation, un pôle d'excellence de formation sanitaire et sociale et mettre l'ensemble des acteurs, les élèves infirmiers, les élèves aides-soignants, les élèves de première année de médecine, peut-être des nouvelles formations aussi dans le médical. L'objectif, c'est vraiment de créer un pôle d'excellence dans les formations sanitaires et sociales et que Le Mans soit référencé dans ce domaine. Il est prévu pour quand, ce pôle ? Écoutez, là, il a été acté, ça fait déjà quelques années, pour tout vous dire qu'on le travaille. On le travaille en étroite collaboration avec Le Mans Métropole, avec le maire du Mans. Et c'est prévu, voilà, le terrain est déjà identifié, donc ça sera sur la zone universitaire, pas très loin de l'hôpital, pas très loin également de la clinique du Pré. C'est important d'avoir les pôles aussi à proximité. Et puis après, le temps de la construction, on espère dans les 2 ans à venir. On va passer à l'économie maintenant. On le sait, ces dernières années, en Sarthe, on a parlé de BC-sur-Bray avec Arjowiggins, il y a Mecachrome aussi qui est toujours en cours. Il faut faire une relance économique. Oui, alors là, vous parlez... Des mauvaises nouvelles. Bien évidemment, on a des entreprises et surtout mais c'est celles qui ont marqué aussi, c'est pour ça qu'on en bien parle évidemment. Forcément. Mais on ne parle pas non plus de toutes ces entreprises qui recrutent et même dans le contexte actuel. On a des entreprises aujourd'hui qui continuent d'investir, qui continuent de recruter, même 10, 20, 30, mais 10, 20, 30 salariés recrutés par chaque entreprise qui existe. Bien, ça fait voilà, du potentiel. Et puis, vous évoquez Arjowiggins. Eh bien, on peut aussi parler de l'entreprise CGMP qui a repris la papeterie du Bourret et qui a permis de préserver 116 emplois. Moi, je le dis parce que c'est une entreprise familiale qui se bat sur notre territoire et c'est ces entreprises-là, moi, que j'ai envie de mettre en lumière. Bien évidemment, il y a des mauvaises nouvelles comme celles que vous avez indiquées, mais il y en a aussi très très belles. Et on a plein d'entreprises qui ont plein de projets, même dans le contexte actuel, puisque dans la région des Pays de la Loire, sur le dispositif national, notamment sur territoire d'industrie ou le fonds résilience ou industrie du futur, on est la première région à capter ces fonds-là. Ça veut dire que nos entreprises ont des projets, nos entreprises investissent. Et vous allez pouvoir revenir sur le plateau pour nous discuter avec nous de tous ces projets. Merci beaucoup Christelle Morin d'avoir été notre invitée ce soir. Un mot de politique à présent, Hélène, avec cette déclaration qui ne passe pas. Un peu plus tôt dans la semaine, la députée de la Sarthe, Pascale Fontenelle-Personne, déclare adhérer depuis janvier au parti de François Bayrou, le MoDem. Rappelons qu'elle avait quitté La République En Marche il y a quelques mois. Elle affirme également préparer une liste en Sarthe pour les élections régionales avec François de Rugy, une liste
parallèle à celle menée dans le département par Awatef Brabert qui brigue l'investiture LREM pour les régionales de juin prochain. Des déclarations qui n'ont pas tardé à faire réagir. Dans un communiqué conjoint envoyé ce mercredi matin par La République En Marche et le Modem de la Sarthe, tous deux nient la constitution de cette liste avec François de Rugy. Et par ailleurs, ils déclarent prendre acte de sa sortie de la majorité présidentielle puisque Pascal Fontenelle-Persson a salué le travail de Dominique Leménaire, président Les Républicains du Conseil départemental de la Sarthe. Christelle Morancé, je vais profiter de votre présence sur notre plateau ce soir pour vous faire réagir à cette actualité politique. On le voit, la campagne des élections régionales, elle commence à attiser quelque peu dans les rangs politiques. Vous êtes actuellement la présidente, de cette région. Est-ce que continuer, ça fait partie de votre programme ? Écoutez, ma priorité aujourd'hui, c'est de répondre à la crise, c'est d'accompagner les hommes et les femmes de ce territoire, d'aller de l'avant et d'en sortir le plus vite. Donc pour l'instant, je suis pleinement mobilisée pour faire face à cette crise et viendra un deuxième temps, celle de cette élection. Pour l'instant, ce n'est pas du tout ma préoccupation et comme je l'ai déjà dit, je n'y pense pas le matin en brasant. Ce n'est pas encore au programme. Merci beaucoup. Allez Hélène, changement de sujet complet. Maintenant, on va se faire plaisir avec du chocolat qui vaut de l'or. Oui Aurélien, c'est le meilleur apprenti chocolatier de France et il est sartois. Il s'appelle Mathias Delivoust et est originaire de Parçay-sur-Sarthe. Le jeune homme a obtenu la médaille d'or nationale de meilleur apprenti dans un concours qui s'est déroulé mercredi dernier. Une distinction qui récompense de longues heures de travail aux côtés de son patron, le chocolatier Vincent Bénard. Un reportage qui va ravir Beau Papy et c'est d'Anthony Piton. Ces gestes, Mathis les a répétés des milliers de fois avant le concours. Des centaines d'heures d'entraînement qui ont porté leurs fruits, puisque le jeune Parcéen vient d'obtenir la médaille d'or du concours meilleur apprenti de France en chocolaterie. J'avais déjà fait en pâtisserie, j'avais pas forcément, ça n'avait pas marché, ça n'avait pas eu d'expérience, je savais ce qu'il fallait pas faire et du coup je voulais le refaire parce que ça m'avait plu. Je trouvais ça amenait quelque chose quand même, des choses qu'on ne faisait pas. En CAP, on ne fait pas des trucs, des pièces artistiques, on ne fait pas. Donc je voulais faire quelque chose pour ça met en valeur quand même. Donc pour apprendre les produits. Ces réalisations lui ont valu une note supérieure à 18 sur 20. Une pièce artistique sur le thème de Noël réalisée en amont. Et une série d'autres pièces préparées pendant les 5 heures du concours, comme ce lutin fait de plusieurs sphères assemblées. Ou encore ces confiseries de chocolat praliné d'amandes françaises ou caramel citron vert. Mathis, après, il aime son métier. Donc c'est vrai qu'on voit sa passion, ça nous motive aussi, nous, de voir quelqu'un qui est motivé comme ça, sur les préparations, sur quand on cherche les nouveautés. Là, on est dans la période de recherche de nouveautés pour Pâques. Hein, on commence à travailler. Normalement, en fin de semaine, les prototypes de Pâques vont être sortis. Puis Mathis, je pense qu'il a d'autres concours en tête peut-être pour l'avenir, mais bon, après ça c'est lui qui verra. Mais avant, Mathis doit encore passer son brevet technique des métiers au CFA du Mans. À l'issue de son contrat d'apprentissage en juin 2022, Vincent Bénard compte bien embaucher son meilleur apprenti. Eh bien, ça fait du bien, ce beau sujet pour finir. Et ça a l'air très bon aussi. Oui, le chocolat, c'est bon, évidemment, et ça fait du bien en ce moment. Allez, une petite page de pub, la météo, on se retrouve juste après, vous ne bougez pas.